If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie sur le GPS TomTom Go Camper Max. On va vous montrer la manipulation du GPS en détail et expliquer un petit peu ses fonctions principales. Comme ça, ça va être tout simple. Alors pour le GPS, là en première constatation, la fixation, ça a l'air d'être du costaud, ça bouge pas. Et le GPS, la lecture, là vous voyez il est en plein soleil. Et la lecture est optimum, c'est génial, c'est super. Là, ça marche super bien. On vient de faire un petit essai et en fait, c'est à la même taille que la console centrale du Ducato. Donc ça, c'est top. Ce GPS là, pour moi, a un grand avantage. Il a les zones de radar, les zones de danger qu'on préfère, pour indiquer les radars. Lorsque vous voyez ça sur votre itinéraire, là, il faut ralentir. C'est la zone de danger, la zone de radar implantée. Voilà. Mais pour commencer, on va revenir au début. Donc on va allumer le GPS TomTom Go Camper Max et vous donner un petit peu quelques renseignements dessus, tout simplement. Donc on y va, on va commencer, on va aller dans le menu, on va aller sur la fin. À propos, donc moi là il est connecté à mon téléphone, tout simplement avec l'application MacDrive de chez TomTom, qui vous donneront le trafic, les embouteillages, qui donnera aussi la réactivité au téléphone. Pas au téléphone, au TomTom, de vous trouver un nouvel itinéraire. Donc ça, c'est vraiment super. Ça, moi, je le conseille. On est activé au service premium et la mise à jour. Alors, les zones de danger, ce sont les radars. Donc ça, c'est sympa aussi. Et quand il est connecté au téléphone à MacDrive, en fait, tout fait mise à jour tout seul, c'est tranquille. Ça peut faire mise à jour en Wi-Fi ou en Bluetooth, on verra ça tout de suite. Donc maintenant, on va aller dans les paramètres. Carte affichage, unité, on va commencer par la fin. Aide, mon véhicule. Ça, c'est super important. Donc là, vous mettez le véhicule que vous avez. Véhicule et dimension. Moi, j'ai mis camping-car. J'ai mis mes dimensions. Hauteur, largeur, longueur. Le poids. Vitesse maxi que je vais aller. À dépasser 115, il va vous avertir. Il va vous le dire, vous le saurez, n'inquiétez pas. Ensuite, vous allez dans moteur et là vous mettez le choix de votre moteur, thermique, électrique, hybride, diesel, carburant. Moi j'ai mis diesel, il y a toute la liste de carburant. Et en fait ça va vous permettre d'avoir le prix de votre carburant à chaque station sur votre parcours. Et ça c'est assez important aussi, c'est pas mal. Bon, maintenant on ressort.
Là, paramètres, bah, c'est ceux de tout à l'heure, de toute façon, avec paramètres batterie, information, ça c'est pas... vous pouvez mettre votre unité, hein, langue français, pays France, clavier, unité, kilomètre, date, heure, classique. Là, ce que je vous disais, moi je suis connecté à ça, MyDrive, et MyDrive, ça gère tout. C'est ça qui était, ça donne des informations terribles au GPS. Tenez, je vais vous donner un exemple. Regardez actuellement, là, sur la carte, là, vous avez un petit peu, c'est un peu embouteillé. Vous voyez, sur Rennes, un petit bouchon au Stade Rennais, à l'Herboison. Et ici, c'est moyen aussi la circulation qui va au Mont-Saint-Michel. Donc en fait, vous êtes connecté. Vous avez un téléphone connecté avec MyDrive et ce jumelage en fait d'appareils. Là, avec ça, vous êtes paré pour faire la route. Donc avec MyDrive, vous pouvez aussi planifier des parcours, les rentrer dans votre téléphone qui à leur tour les rentreront dans votre GPS et surtout vous ferez partie d'une communauté qui est quand même pas mal et relativement intéressante pour les voyages. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe au son. Alors moi j'ai pris Catherine, hein, parce que Catherine elle est gentille. Invité de guidage, heure d'arrivée, instructions anticipées, ouais, voilà. Commande vocale. Alors là, vous allez démarrer salut TomTom. Lorsque je dis salut TomTom, il va s'allumer. Mais moi, je l'enlève, toute la commande vocale, parce que en fait, ça peut porter à confusion avec des trucs que je dis au téléphone, que je parle avec des gens ou n'importe quoi, ce que je vis avec mes TomTom, moi. Donc il est branché là, en fait il est connecté sur MyDrive, mais sur un compte à moi, mon compte professionnel. Donc vous pourrez voir avec lui, utiliser la commande vocale pour la sélection de parcours alternatifs. Donc il va vous le dire vocalement, ou alors vous pourrez lui demander aussi vocalement, changer parcours alternatif, suggestion, machin. Tout ça, vous l'aurez en fait dans une petite explication dans le système ou de l'aide. Voilà, tout simplement. Donc là, on y retourne. On retourne dans les paramètres. Mise à jour de nouveaux éléments. Eh ben moi, le mien, il est toujours à jour puisqu'il est connecté à MyDrive et autrement, là, en ce moment, il est en Wi-Fi. Là, c'est noté. Donc moi, il est connecté en Wi-Fi. D'ailleurs, on peut le voir ici. Là, hop. Là, je suis connecté en Wi-Fi. Mon Bluetooth n'est pas connecté à l'appareil. Le MyDrive est connecté, Trafic est connecté, c'est-à-dire que quand vous avez des points rouges, des choses comme ça, il vous fait une déviation pour l'éviter et gagner du temps. Et ça, c'est super sympa. Ça, moi, je m'en sers tous les jours. Donc, autrement, on y retourne. Wi-Fi. Alors, le Bluetooth, vous pouvez... Voilà, moi... Connecté OnePlus, ça c'est le mien, donc quand vous êtes sur la route, vous le connectez à votre téléphone par le Bluetooth, et le Wi-Fi aussi, en fait, et enfin le transfert de données, et vous aurez les infos routières, enfin le trafic routier, vous aurez... c'est tout ce qui est génial sur ce téléphone, sur ce GPS, c'est l'application MyDrive qui le fournit. Voilà, autrement, alors là, on va calcul de parcours. Alors là, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme type de parcours, rapide, court, efficace, pour optimiser, réduire la consommation. Moi, je mets rapide, tout le temps rapide. Éviter les ferries, les routes à péage. Moi, j'évite les routes à péage tout le temps, routes non goudronnées, voies de covoiturage, et tout le reste, je garde. Recalculer le parcours manuel, recalculer le parcours manuel, automatique, aucun. C'est les choix, ce sont vos paramètres. Hein. Moi après, moi je vis avec les miens. Affichage de carte, là 23 c'est écrit, c'est parce que j'ai des mises à jour, j'ai pas tous les téléphones, j'ai pas téléchargé et j'ai pas chargé toutes les cartes. Donc là, vous avez la carte Europe.
Alors moi, il y a des pays que j'ai pas téléchargés parce que je sais que j'irai pas tout de suite. Hein, la Biélorussie, la Bulgarie, tout ça, j'ai pas téléchargé, mais autrement le reste, France, Monaco, Grèce, Italie, Luxembourg, enfin vous en avez un paquet, et vous en avez surtout un paquet que vous pouvez ajouter. C'est-à-dire, vous pouvez Arménie, machin, Russie, télécharger, vous pouvez télécharger toutes ces cartes. Donc vous avez quand même un GPS super fourni. Hein, moi, il y a plein de coins où j'irai pas quand même, hein, faut dire ce qui est. Hein, donc, ça peut devenir un GPS monde, c'est quand même assez sympa. Ensuite, le menu, alors moi j'ai pris avec la grille. Ok, après ce sont que des informations en fonction sur l'arrivée, barre latérale. C'est sur l'esthétique de votre GPS, hein, luminosité. Hein. Moi, tout ça, ça va pas vous intéresser de toute façon et c'est facile à faire. Bah, je crois qu'ici, on a fait tout ce qu'il y avait à faire d'intéressant. Maintenant, on va aller sur l'autre menu, le premier. Alors maintenant que vous avez tout paramétré, que vous avez mis le gabarit de votre véhicule, que ce soit une caravane, que ce soit un camping-car, que ce soit un bus, un camion, vous pouvez tout y mettre. Et là, vous serez tranquille, il vous fera passer par les artères les plus accessibles à votre véhicule, tout simplement. Donc ça, rapide, là, on va voir la commande vocale. La commande vocale. Je vous écoute. Voilà. Vous avez des phrases toutes préparées. Désolé, je ne comprends pas. Veuillez répéter. Désolé, je ne comprends pas. Vous pouvez dire augmenter volume, aller au domicile, mode 2D et bien d'autres choses. Pour une liste complète des commandes, dites toutes les commandes. Allez à une adresse. Dites une adresse en France. Impasse des Petites Grèves, Saint-Malo. Recherche d'un parcours vers Impasse des Petites Grèves Saint-Malo. Alors là, vous voyez, moi c'est pré-réglé, c'est pareil, j'ai mis avec choix d'itinéraire. Alors il va vous proposer plusieurs itinéraires. Tout simplement, vous cliquez sur celui que vous préférez, ou la zone que vous préférez, et puis après vous mélangez, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc maintenant, on peut dire que la commande vocale fonctionne. Voilà. Alors vous avez vos parcours, moi j'en ai pas d'enregistré parce que j'en enregistre pas. Mes lieux, ouais, j'en ai plein, mais là, moi, c'est parce qu'il est toujours connecté, c'est mon compte professionnel, donc ce sont des arrêts professionnels, donc ça sert à rien de s'y étendre, pardon. Destination récente, bah, comme tous les GPS. Aller au domicile, bah, c'est pour venir ici, pour venir chez moi. Et rechercher, donc on va rechercher un petit truc simple. Allez, allez, hop. Alors, il a fait ce choix-là en premier, c'est normal parce que moi, je mets sans péage. Donc là, il s'arrête au niveau du péage pour redescendre. Et ici, c'est une route sans péage qui est très sympa. Ça, je la connais. Point de vue boulot. Et là, c'est on y va, c'est parti. C'est rapide, hein. Vraiment très rapide, hein, et fluide. Donc, je reviens sur un point. Donc, on retourne sur carte et affichage. Voir sur carte, ça serait bien de s'attarder sur les points d'intérêt. Alors, moi, j'ai mis dans ce GPS les parkings, les stations-service. Vous pouvez rentrer les restaurants, cafés, pubs, hôtels. Enfin, vous en avez quand même pas mal de sites touristiques. Plus de catégories. Moi, j'ai mis les aires de repos. Vous pouvez mettre aussi ceux qui ont des cartes ACSI camping-car ou camping, ADAC, ce genre de choses. Et ben, vous pouvez les mettre aussi. Et vous avez tout le reste des choix. Moi, j'ai mis les campings, quelquefois, peut-être pour faire plaisir à madame. Et vous en avez quand même. Donc, vous mettez ce que vous voulez en point d'intérêt.
Maintenant, on va s'attarder sur un point, parcours panoramique. Alors ça, ce sont des parcours, en fait, où vous choisissez votre niveau, on va dire, de dureté de virage, votre dureté de conduite en montagne, et qui vous fera éviter de prendre les autoroutes, les 4 voies, ce genre de choses, et vous fera passer par des coins beaucoup plus touristiques. Alors donc là, on va mettre un point, tiens, Fougères. On va mettre Fougères. Place du Général Lariboisière. Ajouter. Alors, ajouter, ça va vous faire un parcours en boucle. Si vous voulez faire juste un trajet, définir comme destination. Voilà. Et donc, là, il vous fait passer par la côte du Mont-Saint-Michel, il vous fait sortir. Il vous fait passer par le Mont Dol, c'est super touristique, par Dol de Bretagne, très touristique, et en plus par la rue la plus touristique. Ouais, en train, joli petit village, et surtout... Non, où est-ce qu'il est? Ah, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Et là, Fougères. Donc, recherche de parcours panoramique. Vous en aurez pour 1h30, 75 km, et on y va. Et là, vous n'aurez que de la balade et du voyage. Vous n'aurez pas de 4 voies, vous n'aurez pas d'autoroute, vous n'aurez pas de grande route, et toute la route est adaptée à votre gabarit. Que vous ayez une caravane, que vous ayez un camping-car, que vous ayez un bus, eh bien, le parcours changera pour vous faire passer par un passage adapté à votre gabarit. Enfin, j'ai peut-être été un petit peu rapide. Enfin, c'est pas grave, normalement. Alors, tous les points que vous voyez, là, ici, tous ces points-là, ce sont des points professionnels, puisqu'encore une fois, je suis connecté à MyDrive avec mon autre TomTom. Donc, en fait, j'utilise le même compte. Donc, voilà pourquoi il y a des points d'intérêt un petit peu partout. Et vous voyez ces petits points rouges-là. Eh ben, vous voyez, ça, c'est MyDrive aussi. Ça nous indique qu'il y a un bouchon à l'entrée de Rennes, qu'il y en a un bon ici. Vous voyez, tous les petits points rouges là, il faut les éviter. Vous voyez? Donc ça, c'est super pratique parce qu'il va vous faire un parcours en évitant justement ces points rouges. S'il trouve un parcours adapté à votre gabarit qui peut vous faire éviter ça et qui met moins de temps, il vous dira de l'emprunter. Mais bien sûr, il vous demandera. C'est dans vos paramètres que vous devez régler, tout simplement. Bon, maintenant on va passer aussi un petit peu à la cartographie là et à l'appareil en lui-même parce que c'est bien gentil, mais il faut voir un petit peu s'il vaut le coup. Et je trouve, par rapport aux autres TomTom que j'ai possédés, que je possède toujours, que c'est vachement plus rapide, réactif, que c'est vachement plus fluide. Je trouve que le maniement est plus rapide. Je crois aussi que la voix à l'intérieur, enfin ça doit être le haut-parleur est de meilleure qualité parce que franchement tout à l'heure on entendait bien le monsieur parler. Moi dans le fourgon cet après-midi, les radars, tout ça, moi les zones de danger, moi je les ai bien entendus. Donc je trouve que c'est du bon matos quand même, hein. C'est du bon matériel. Donc moi, pour une utilisation rapide, vous avez enfin plusieurs choix. C'est-à-dire, ah, vous voulez aller, allez hop, vous savez à peu près où vous voulez aller. On va dire, on va aller à Roscoff. Moi, je veux aller sur le port. Là, je vous le conseille d'ailleurs, parce que c'est vraiment super. Eh ben, vous faites ça. Hop. Et voilà, ça y est, 3 itinéraires.
Maintenant, à vous de voir. Moi, je trouve que celui-ci est vraiment sympathique. Niveau touriste, c'est vachement plus sympa. Voilà. Donc maintenant, on va y aller par la barre de recherche. Alors, on va aller... tiens. Ça. Sans autoroute, payant, bien sûr. Nickel. La route est bonne pour moi. Saint-Paul sortir l'orage, ouais. Recentrer. Donc tout fonctionne bien, c'est impeccable. Ah oui, aussi ici. Vous pouvez signaler aussi des zones de danger, là où les gendarmes peuvent se placer. Et puis voilà, comme ça, vous rentrez ça dans la communauté avec MyDrive, et ça aidera tout le monde. Bon, nous voilà revenus au menu. On va faire un parcours panoramique. Mais là, on va faire une balade. On va aller et revenir. Donc, on va choisir toujours le niveau de dureté, si on veut appeler ça comme ça. Et on va dire qu'on va aller où? Tiens. Ici. Hop, la hélière. Et on fait ajouter. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Donc ça y est, il a trouvé. Donc il nous fait prendre 2 routes différentes, à l'aller, au retour, adaptées à votre gabarit de véhicule. Moi, le problème, là, enfin pour moi c'est bien, c'est que je n'ai aucune restriction, à part, bien sûr, ma hauteur, 2,80 m. Mais bon, trouver des ponts inférieurs à 2,80 m de nos jours, il faut quand même y aller pour en trouver. Quoique nous en ayons trouvé un ou deux. Mais là, pour moi, je n'ai aucune restriction. Aucune. Donc avec un bus, avec un camping-car, avec un poids lourd, il vous ferait peut-être passer par d'autres routes. Voilà. Mais pour moi, c'est tranquille. Alors c'est quand même super simple de réactivité et d'utilisation. Là, vous voyez, en moins de 2, vous savez tout de suite que vous êtes connecté au trafic, à MyDrive, que vous n'êtes pas connecté en Bluetooth, mais vous êtes en Wi-Fi. Quand vous êtes dehors, le Wi-Fi n'est pas connecté et le Bluetooth y est, avec votre téléphone, avec l'application MyDrive, tout simplement. Mais avec ça dans votre camping-car, dans votre véhicule, c'est pas possible que vous perdiez ou que vous ayez quoi que ce soit comme problème. De gabarit ou... Non, c'est pas possible. Il est prêt pour le combat. C'est parti. Allez, nous on va y aller d'ailleurs. Comme ça va être fait. Donc on a essayé de faire la clarté dans la confusion, mais de toute façon, avec ce GPS et l'application par téléphone sur MyDrive, vous pouvez pas vous perdre, vous pouvez rien casser. C'est le pied. Vous êtes toujours connecté. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et si vous voulez plus de renseignements, sous la vidéo, il y a des liens pour aller se renseigner pour le TomTom. Peut-être pour l'acheter aussi. On ne sait pas.